Alors je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'envoyer vos créations suite à un dernier épisode de Dimanche Pluvieux, et ça c'est très cool, donc on en reparle à la fin de la vidéo. Bonjour, bienvenue dans Dimanche Pluvieux, l'émission qui essaie tant bien que mal de vous faire découvrir de nouvelles pratiques artistiques et surtout d'ouvrir vos esprits. Je voulais faire une petite vidéo complémentaire suite à la dernière, car un plus gros épisode de Dimanche Pluvieux est en préparation. Généralement on aurait plus tendance à choisir une seule technique pour un seul projet, mais pendant que je dessinais on m'a fait remarquer que j'utilisais un bon nombre de techniques sur celui-ci. Je sais pas pour vous, mais quand je suis sur un dessin ou un projet, il y a un moment où je suis déconnecté, où je n'ai plus besoin de réfléchir. J'appelle ça le lâcher-prise qui peut nous envahir quand on est en phase de création. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans et c'est une réalité. L'instinct prend le dessus et pour peu qu'on ait un peu de matériel, tout peut finir sur un dessin. Ce qui est en lien avec le mélange des techniques. Pour cette expérience, j'ai utilisé plusieurs techniques, mais vous allez comprendre qu'on ne devrait pas avoir à choisir ce que nous avons besoin. J'ai utilisé des pinceaux, des crayons de couleur aquarellables, de la peinture acrylique, de l'encre, mon fameux colorant alimentaire, de l'encre de Chine, de l'eau et du café. Non mais faut pas le boire le café en fait. J'ai commencé par faire la silhouette de mon dessin à l'eau. Alors pourquoi j'ai pas utilisé de scotch papier comme dans la dernière vidéo? Eh bien la réponse est très simple. C'est juste que je voulais essayer une technique différente et ça marche même très bien, voire même mieux que le scotch papier. J'ai utilisé du café pour me faire une couleur assez légère en fond, avant d'y couler un peu de colorant alimentaire. J'ai fait plusieurs couches de cette façon, laissant sécher le tout à chaque fois. J'y ai rajouté un peu d'encre aussi pour avoir quelques couleurs éclatantes. De la même manière que l'encre, j'ai rajouté de l'encre de Chine plus ou moins diluée à chaque fois. Là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est qu'à chaque fois que je prenais une nouvelle technique comme le café, le colorant ou l'encre de Chine, rien n'était prévu. Je me suis laissé faire, j'ai expérimenté. Un peu comme quand vous cuisinez et que vous prenez pour maïté et que vous rajoutez n'importe quoi dans la casserole. Mais enfin, le résultat est tellement bon qu'une fois de temps en temps, on peut se donner la peine de faire ce genre de choses. J'essaye au maximum de ne pas réfléchir à ce que je vais faire, rejoignant l'accident que nous avons précédemment vu. La manière de provoquer cet accident, c'est de rentrer dans une bulle. Vous n'avez que l'esprit captivé par votre travail, où plus rien n'existe autour de vous. Ça peut être étrange pour certains, mais ceux qui ont été dans cette bulle, ou pour quoi que ce soit d'ailleurs, savent de quoi je veux parler. Une fois à mon fond sec, j'ai rajouté de l'encre pour noircir certaines zones, de la peinture blanche pour en éclaircir d'autres, et j'ai rajouté des couleurs pendant une bonne heure sans vraiment savoir ce que je faisais réellement. C'est cet état de transe qui est associé au mélange des techniques. Les crayons de couleur aquarellables sont une vraie petite merveille. En plus de colorier, en passant de l'eau dessus, on obtient un effet aquarelle. Attention, c'est pas du tout la même technique, on ne peut pas prétendre savoir faire de l'aquarelle avec ses crayons. C'est un autre médium, une autre technique. Boum. Et plus intéressant encore, c'est de mélanger les techniques entre elles. Mélanger du café au colorant, du colorant à la peinture, essayez. 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown, baby. Alors stop. Tiens, là vous voyez, c'est à ce moment précis où pour moi le dessin est à son meilleur, question de but. J'ai pas su m'arrêter dans mon délire de transe et je pense en avoir trop rajouté. C'est le risque de ne pas planifier ce qu'on va faire. Et là, pas de secret, il faut observer un peu plus votre dessin. Se poser pour réfléchir et décider d'arrêter au bon moment. Ça peut être intéressant de faire ça sur plusieurs dessins, s'arrêter à plusieurs endroits différents, et peut-être que vous pourrez en apprendre un peu plus sur un potentiel style sur lequel vous faudrait vous focaliser. C'est une de mes réflexions favorites, savoir s'arrêter. Immense merci à toutes les personnes qui ont pu m'envoyer vos créations, au-delà des nombres, des chiffres, des abonnés et d'argent que j'ai pu me faire. De mon point de vue, ma vidéo a donné chez certains l'envie de créer, et ça je ne peux pas demander mieux sincèrement. C'est ouf! Désormais, à chaque fin de vidéo, je présenterai votre création, votre version de l'expérience précédente. Si vous continuez à m'envoyer des trucs, évidemment. Et pour les personnes qui ont une page Facebook active et un peu fournie en contenu, n'hésitez pas à me transmettre votre pseudo, je le mettrai en même temps que votre travail dans la vidéo. Petit coup de pub, on s'entraide, tout ça. Et un grand merci à toutes les personnes qui partageront cette vidéo, parce que c'est vous qui faites grandir l'émission.
Et vous savez Je que crois c'est que dur ça à va, tout le sortir. monde a très très bien vu comment vous le faites. Hein. Là,